Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en ligne là. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. ChristeQuality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. En collaboration avec l'homme de Dieu, le Dr Jacques Moutombo, vous propose de suivre cette présente rubrique pour votre édification spirituelle. Recherchez-vous les enseignements du Dr Jacques Moutombo? Allez sur christequality.com/jacquesmoutombo.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, Romains chapitre 6. Aujourd'hui, à partir du verset 23. Verset 23. Il fit dans les sanctuaires des chérubins de bois d'olivier sauvage, ayant 10 coudées de hauteur, chacune des 2 ailes des lignes des chérubins avait 5 coudées, ce qui faisait 10 coudées de l'extrémité d'une de ses ailes et l'extrémité de l'autre. Le second chérubin avait aussi 10 coudées. La mesure et la forme étaient les mêmes pour les 2 chérubins. La hauteur de chacun des 2 chérubins était de 10 coudées. Salomon plaça les chérubins au milieu de la maison, dans l'intérieur. Leurs ailes étaient déployées. L'aile du premier touchait à l'un des murs et l'aile du second touchait à l'autre mur, et leurs autres ailes se rencontraient par l'extrémité au milieu de la maison. Salomon couvrit d'or les chérubins, il fit sculpter sur tous les pourtours des murs de la maison à l'intérieur et à l'extérieur, des chérubins, des palmes, des fleurs épanouies. Il couvrit d'or le sol de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur. Il fit à l'entrée du sanctuaire une porte à 2 battants de bois d'olivier sauvage, l'encadrement avec le poteau équivalait à 1/5 du mur. Les 2 battants étaient de bois d'olivier sauvage. Il fit sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies, et il les couvrit d'or. Il étendit aussi l'or sur le chérubin, sur les palmes. Il fit de même pour la porte du temple des poteaux de bois d'olivier sauvage, ayant l'écart de la dimension du mur et des battants de bois de cypre. Chacun des battants était formé de 2 planches brisées. Il fit sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies, et il couvrit d'or qu'il étendit sur la sculpture, et il bâtit les parvis intérieurs de 3 rangées de pierres de taille et d'une rangée de poutres de cèdre. La 4e année, au mois des Ziph, les fondations de la maison de l'Éternel furent posées, et la 11e année, au mois de Bil, qui est le 8e mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties, et telle qu'elle devait être. Salomon
la construction dans l'espace de 7 ans. Awa, nous allons continuer à couper sa pensée sur la construction de la maison Ezali le temple. Hier, Total Isaki, Dengue, la maison Ezalaki construit, Dengue Bazosala Moussala, embellissement à Kati, paix dans les lieux très saints. Après Wana, Basalaki, Salomon, Asali, na sanctuaire, 2 chérubins, ya bois, ya olivier, sauvage, pe ba chérubin wana ezalaki na moulayi ya 10 coudées. Et puis, les chérubins, chaque chérubin ezalaki na mapapu mibale. Et mapapu na bango ezalaki ko mesurer 5 coudées. Na lipapu moko 5 coudées, lipapu mosusu 5 coudées. Ça veut dire chérubin moko azalaki na mapapu ezalaki 10 coudées, ça dit 5 coudées, 5 coudées. Moulayi na ye 10 coudées. Salomon a ba chérubin wana au milieu de la maison, dans l'intérieur. Ça veut dire au milieu de l'intérieur, ça dit na lieu très saint. Et si ka ba chérubin bazalaki asali yango na ba chérubin wana sali bango na bois ya olivier sauvage. Donc, on va expliquer le chérubin, on va expliquer le bois ya olivier sauvage. Paix la maison et tongami pendant 7 ans. Parce que construction à temple bandaki na 4e année, il y a rien nae. Asili si kotongango na 11e année, il y a rien nae. Ça dit temple ezalaki na durée à 7 ans pour la construction. Dès tango asili si kotongango na 7 ans, la gloire de Dieu est kokota na kachanda kwana. Nzambe moko yokota na kachanda kwana. Toko arrivé wana. Na kati ya lieu très saint, atie les 2 chérubins. Le chérubin ezali ba ange. Le chérubin ezali ba ange. Ce qui te suit dans Genèse chapitre 3. Dans l'entrée, il y a Éden, la porte Éden. Genèse 3, verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui agitait une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ça veut dire pour garder le chemin à l'arbre de vie. Écriture résultat l'isake tango nzamba bengani Adam azui ba chérubin atie bango na entrée atie bango na l'orient ya Eden pour garder le chemin de l'arbre de vie.
C'est-à-dire atie bango na chemin à l'arbre de vie pour que Adam akotate. C'est-à-dire la porte était fermée, le chemin était fermé pour que bango bakotate. Bango nyonso les chérubins wana bazaka kana épée moko bazali ko agiter yango. C'est-à-dire l'épée cherchait le sang na koma wana. L'épée cherchait le sang. Donc tout le monde là nous musala ya ba chérubin ezali musala ya ko garder le chemin ya arbre de vie. Tozui écriture mususu na tabernacle tango Nzambe azwebisa Moïse pona kotonga le tabernacle ayebisaki asala les deux chérubins. Les deux chérubins ekozala na les lieux très saints. Ekozala na deux extrémités, il y a arche de l'alliance. Chérubin moko kozala na orient, chérubin mususu kozala na occident. Ça veut dire na deux extrémités. Na ba el mibale. Moko aza kotoyo, mususu aza kotoyo. Bango nyonso mibale bakotala l'arche de l'alliance. Mais dans l'arche de l'alliance bakotia mofinique moko likolo nango o babengaka propitiatoire. Bango bakobanda kotala yango mituna bango ekogumbama ekobanda kotala nde propitiatoire wana. Ezotala yango mituna bango eza na seboyi. Likolo ya propitiatoire nde batiaka makila. Batiaka makila ya sacrifice annuel. Oyo nyama zo kufa chaque année parce que chaque année nyama na okufa bakozwa makila ya nyama wana bake kochango na propitiatoire. Makila wana kozala conservé pendant une année pour les péchés ya peuple ezala couvert parce que makila et bandaki kolongola lisumu te à cette époque. Mais banane ko couvrir les péchés. Makila ne gofanda likolo propitiatoire et les deux chérubins bakozala wana kotala makila et la Bible dit que Nzamba ebisi Moïse c'est là où nakobanda ko rencontrer yo. Ça dit Nzamba okita na kati ya les deux chérubins. Nzamba okita na kati ya les deux chérubins. Nazo pesa yo écriture wana poto sosko démarche ya kotambola. To eba rôle nini oyo chérubin azali kosala na kati ya lieu très saint. Tozui Ézéchiel Ézéchiel chapitre 1. Tozui à partir il y a verset verset 7. Non, on a vu verset 5. Au centre encore apparaissaient quatre animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Les étincelles comme des reins polis
Ils avaient des mains d'hommes sous leurs ailes, à leurs 4 côtés, et tous les 4 avaient leur face et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point à marcher, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut, de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et découvraient leur corps. Awa, Awa, à partir, il y a verset Aujourd'hui, Ézéchiel 10, verset 7. Alors un chérubin étendit la main entre les chérubins vers le feu qui était entre les chérubins. Il a pris et les mis dans les mains de l'homme vêtu de lin, et cet homme les prit et sortit. On voyait au chérubin une forme de main d'homme sous leurs yeux et sous leurs ailes. Nakekuna, pour nakotalisa ke les animaux qu'on parle ici, au Bazali Kolobelana, Ézéchiel chapitre 1, Ezali ba chérubin. Ezali les chérubins. Parce que bazotalisa, le chérubin bazalaki na mapapu, mais na se ya mapapu na bango, c'est-à-dire bazana mapapu, mais na se ya mapapu bazalaki na maboko ya batu. Les mains comme d'hommes. Nous allons expliquer ce mouvement wana. Donc expliquer le mouvement wana. Ça veut dire le chérubin. Sokoye à partir du verset verset 8, Ézéchiel 1. Balobi, ils avaient des mains d'hommes sous leurs ailes, à leurs 4 côtés, et tous les 4 avaient leur face et leurs ailes. Ça dit, bazotali ça que le chérubin, bazalaki na mapapu, mais bazalaki pe na maboko, na se ya mapapu na bango. Voilà. Tolingana to pesa moi l'écriture oyo pour te expliquer chérubin zali nini, pourquoi bazana lié très saint, pourquoi moko azana extrémité ngamba kotoyo, mususu azana extrémité ngamba kotoyo, et bango nyonso bazali kokutana esika moko, et nzambe fo akita na kati na bango. C'est-à-dire nzamba tambolaka na kati ya ba chérubin. Les chérubins, ce sont des êtres célestes. Ce ne sont pas des êtres terrestres. Ce sont des anges. Ce sont des messagers. Ce sont des êtres célestes. En réalité, les chérubins,
le chérubin banene kolobela nzambe emoko. Nzambe emoko ndazali chérubin. Avant nazonga na Eden, nazali kokende nanu ko expliquer les 4 eaux bazali abwe. Abazotali sezali 4 chérubins. Chérubin moko. Bible bi bazana ressemblance humaine. Ye moko wana azali na 4 faces. Soko zongi na Apocalypse 4. Kuna babengi chérubin, kuna babengi les 4 êtres vivants. Mais on le beloka moko. Kuna za les 4 êtres vivants. Mais côté oyo babengi chérubin, les animaux. Mais soko kei na les 4 na Apocalypse 4 kuna bazolo les 4 êtres vivants. Kuna bazotali sande moko ane lungi ya lion, mususu ane lungi ya mutu, mususu ane lungi ya veau, mususu ane lungi ya aigle. C'est-à-dire moko wana ane lungi ya lion. Nakati na yo komone lungi musute. Ngola nga très bien wana. Nakati na yo komone lungi musute. Tandis que na Ézéchiel chapitre 1 moko a réuni ba figure nyonso na kati na ye moko wana komone na elongi ya lion, ye moko wana komone na elongi ya aigle, ye moko wana komone na elongi ya veau, ye moko wana komone na elongi ya mutu. Ça veut dire chérubin moko wana azana tous les 4 faces na kati na ye. Mais tango baza bango 4 moko na moko azali ko reflecter visage phare na ye. Zomon. Moko na moko azo reflecter visage phare na ye. Mais na kati na ye azali na tous les 4. Mais soki baza bango nyonso moko azo reflecter visage na ye, okuna azo reflecter visage na ye, c'est-à-dire mususu kuna azana elongi ya lion, mususu kuna ana elongi ya aigle, mususu azana elongi ya mutu, mususu azana elongi ya veau. Mais bango nyonso bana bilongi wana na kati na bango. Nangina nona kangisa eloko wana parce que vision ya Ézéchiel 1 na vision ya Apocalypse 4 ezolo baka eloko moko. Oh, le chérubin. Oh, ezali les êtres célestes. Ce qui est kyrie. Bamoni bango na maboko ya batu. Les mains d'homme. Na se ya mapapu. Le boko ebimi. C'est-à-dire, mapapu ezali, mais le boko ebimi na sali papu. C'est ça que la Bible dit. En Apocalypse 4, écriture les auteurs d'Isaac, il y a quelqu'un qui est assis au milieu du trône. Dans avant qui au milieu du trône, c'était Jésus. Jésus n'est au milieu du trône. Et les 4 êtres vivants, bangopé au milieu du trône. Et autour du trône. Les 4 vivants basali au milieu du trône. On a 4 ya milliers ezalaka na eloko moko. Yango soki tozongi na Eden. Kuna pe bazotesa balobi nini? Balobi au milieu de l'Éden, il y avait 2 arbres. Na au milieu, arbre de vie, na arbre ya connaissance du bien et du mal. Nyoso mibale au milieu.
c'est que ne lobeli mususu. Les deux arbres là, ils allaient vous expliquer arbre moko. Parce que dans milieu, au milieu, vous allez belleter au milieu. Au milieu, ils ont siège moko. Ils ont ne l'eau au milieu. C'est qu'au milieu, il y a un jardin. Parce que les jardins, le belarapé trône. Hein? Les jardins, le belarapé trône. Parce que les jardins, et le belarapé trône, les jardins, le belarapé moutou, moutou azarapé jardin. Parce que les jardins, c'est tout un champ. Yango Isaac, tango baiser Jacob, alobi mon fils, azali lokola les champs, les champs bénis de l'Éternel. Dans le rôle, champ où il est pambolami, champ est comme moutou. C'est que dans le cas moutou, on a ezali jardin. Moutou azala rappelle le trône. Parce qu'en réalité, le trône est rendu Jésus. Parce que jardin Eden, babinyango Eden. Eden, ça veut dire délice. Délice, ça veut dire quoi elengi, kitoko ya bien. Et loko ezango sepeli sans âme. Jardin Eden ezaki loko sepeli sans âme. C'est Dieu, c'est Jésus lui-même. Parce que Jésus dans zalaka les délices de Dieu. Jésus n'a pas la lengi nzambe. Mais maintenant, en Jésus, Jésus qui est le trône, na kacha Yesu, il y avait deux arbres. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont un diable été. Il faut aussi que l'okowana, ils ont un diable été. Parce que bate est belé, bate à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les diables été. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont les diables été. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça parle de la mort. L'arbre de vie, ça parle de la vie. C'est des arbres. Ça veut arbre moko et me makalamo. Le jour tu en mangeras, tu mourras. Sikoyo, pour koufa, lokola liya arbre la connaissance du bien et du mal. A koufi, lokola arbre de vie ezalaki. Le chérubin bakangi nzela. Pour nanine, pour kende te, azo arbre de vie, te pour so azo arbre de vie, a koufa soute. C'est-à-dire, l'arbre de vie va ôter la mort. Dans une compréhension, on a pour tous en Apocalypse 4. C'est-à-dire, dans la Katia trône, dans la Katia Eden, il y avait des arbres. Arbre wana, ça parle de la mort. Moïse, la loi. C'est l'arbre connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie, ça parle de la vie, la grâce, Jésus. Tant que nous Éden comme Jésus, c'est que dans le cas de Jésus, il y avait la mort. Dans le cas de Jésus, il y avait la vie. Ça veut dire, la mort, par rapport à l'arbre de vie, on désolé du bosso. C'est ce que nous disons que Jésus prêchait en parabole. Tant que Jésus a prêché en parabole, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Même le frère Paul a l'oba qui a dit, nae koyeba lisumu, c'est par la loi. Mais tant que Paul a dit naebi lisumu par la loi, Paul a dit Adam, Azane Adam. Azane ko zana place Adam ko expliquer que non.
Ce qui Adam yeba qui les péchés, c'est par la connaissance du bien et du mal, c'est par cet arbre-là. C'est-à-dire, l'arbre-là, c'était la mort et c'était la loi. Yangonde là qui est la connaissance du bien et du mal. Et loko Israël a yeba mabena malamute. Tango Israël bibi en Égypte, a yeba mabena malamute. Et loko là qui c'est Israël koyeba mabena malamu et ça qui est la loi. Loi de Moutela qui c'est que o eza mabe, o eza malam. Or cette loi là, yangonde memaki qui Israël est mort et memela qui bango liwa bakufaki. C'est qu'au milieu il y a jardin, il y avait la mort et la vie. C'est que la première étape, nous avons l'aspect de la mort pour tuer. Et après, à cause de l'aspect de la vie pour guérir. Pour donner la vie. Yemoko. C'est ce que la Bible dit. Il y a un temps pour tuer. Ecclésiaste chapitre 3. Si moi la nanga nazo kita na police 4 wana bimiselo o mowa kitoko place wana. Apocalypse chapitre 3 verset 3. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Ecclésiaste 3 3. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour tuer, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est un temps pour tuer. Un temps pour guérir, c'est l'arbre de vie. C'est un temps pour guérir. Parce que les deux arbres parlent des deux hommes, mais dans une scène, dans Katia Mutumoko. Nzamba a une forme à Moïse pour tuer, le ministère de la mort. Azo a une forme à Jésus-Christ pour donner la vie. Mais Jésus est mort sur la terre. Et Israël, il était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Israël. Azoya comme l'arbre de vie après l'œuvre de la croix. Après l'œuvre de la croix, Nazo comme l'arbre de vie. Mais avant la croix, il était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire il donnait la mort, il tuait les gens. Azaro bomabatu. Ce qui place mususu. Oui, banenga o expliquant ouais. Pour cause un problème na batouane. Jésus banay ko boma batu et raya kaza opesa batu vite. Tu auras des problèmes très sérieux. Faut ouais beaucoup ba ko expliquant tant azo pesa batu vite za tant azo prêcher en parabole. Par rapport à Matthieu 13, à l'obi, nazote batounie, pourquoi tu le prêches toujours en parabole? Abinote bango en parabole pour que babikate. C'est ça la pensée. Non, je les prêche en parabole pour que nakoyo kaba yokate, nakomona ba monate, nakondima ba ndimate, de peur que ceux qui ba yoki, ceux qui ba moni, ceux qui ba ndimi, nakobiki sa bango. C'est ça. C'est-à-dire, Tanyo Soana, c'était le temps de la mort. Et Tango Koufi Nekulu Sasopi Makila, c'est le temps de l'arbre de vie. C'est là où on a expliqué quand les deux chérubins, et les chérubins plutôt, Bakosa là, Bazo, agiter leur épée. Pourquoi Bazo agiter l'épée dans Bango? Parce que Bango va bloquer le chemin à l'arbre de vie. C'est qu'à ce moment-là, Zamba et Baguette, Adam, ce qui allait à la connaissance du bien et du mal. A Koufi, a Kobanda, Koluka, la guérison. Parce que comme ce n'était pas encore le moment, il a barré la route. C'est que l'homme errait dans la mort. Mon tout temps, on a dit soit Adam, azo, koyenga yenga, na liwa. C'est-à-dire, azana errance, ya koufa. Mais suivez-moi très bien. Nakene kuraga gananu, pour te rejoindre en tant que les deux chérubins à Éden,
Mais nazui kuna kaka pona olakisa que Eden comme trône, na kati il y a la mort, na kati aussi il y a la vie. Voilà pourquoi nous sommes dans l'Apocalypse 4. Le trône de l'Apocalypse 4. Soko tangiango mobimba. Kuna bazotalisa trône ezaka moko. Mais ça a deux aspects. Il y a des événements et ils ont le cas trône moko wana. Na trône kaka moko wana, bazotalisa celui qui est assis sur le trône, azali lokola libanga ya émeraude. O ezali l'arc-en-ciel. C'est que ce qu'on dit libanga ya émeraude, o ezali l'arc-en-ciel qui élève le troisième fils, c'est que ce trône-là, c'est le trône de la grâce. Parce que le trône est un signe arc-en-ciel. C'est le trône de la grâce. C'est que Mouton a fallu na kati azo refléter la grâce. Mais la même personne, ce qui dit na lecture, bazotali sake na kati trône elo oni no sali makuna. Apocalypse 4, non? Au verset 3. Non, verset 2. Pour la pensée. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans les ciels, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Assis plutôt. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Le trône, aspect, il y a jaspe, un aspect à sardoine, et au milieu du trône, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Libanga et émeraude, c'est la troisième pierre. Jaspe, c'est la 12e pierre. Sardoine, c'est la première pierre. Ce n'est pas notre enseignement d'aujourd'hui. Mais tu as vu qu'à émeraude, pour nous dire ça, l'arc-en-ciel, oyo, trône et zalaki environné nango. C'est que ce qu'on dit trône environné dans l'arc-en-ciel, c'est-à-dire là-bas, il n'y a pas la colère. Parce que la présence de l'arc-en-ciel, c'est la présence de la grâce. C'est la présence de la miséricorde. C'est-à-dire Dieu ne tue pas. C'est que c'est le trône de la grâce. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtis de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres, devant le trône brille cette lampe ardente, sur qui sont les 7 esprits de Dieu. Quand on a trône mokoana, ce n'est pas des trônes. Quand on a trône mokoana, balasi babinini, trône wana ezai kobima ba éclair, na ba voix, des voix et des tonnerres. Vous comprenez? Trône ka mokoana, ezo bima, ba éclair, voix, naba tonnerre. Oh, cet aspect oyo, c'est l'aspect de la montagne de Sinaï. C'est l'aspect de la montagne de Sinaï. Na montagne de Sinaï, no okuta biloko ezala kuna. Les éclairs, les voix et les tonnerres. Des alakana, montagne de Sinaï. Tozui Hébreu 12. Ah, Bible.
Non, awa, bapesi lumière claire. Betoke na Exode 20. Betoke na Exode 20. Nazoli ngana expliquer le moko wana. Tous les peuples attendaient les tonnerres et les sons de la trompette. Ils voyaient les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, les peuples tremblaient et se tenaient dans l'éloignement. Toujours là. Mais nazoluka écriture mususu. Ok. Ah, Yangwan. Les 3 jours, donc Exode 19, 16. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Les sons de la trompette retentissaient fortement et tous les peuples qui étaient dans les camps furent saisis d'épouvante. Verset 18. La montagne de Sinaï était tout enfumée et parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Et les sons de la trompette retentissaient de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Précision. Donc, ça dit, trône, il y a Apocalypse 4, ils ont un aspect mibale, mais ils ont trône moko, ils ont un aspect à grâce. Grâce, on a toujours l'arbre de vie, ils ont un aspect. Il y a les éclairs, les voix et les tonnerres, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les trônes là. Ça veut dire, Nzambe azozwa 2 aspects. L'aspect de la colère et l'aspect de la grâce. Au colère nae ezali ko s'apaiser. Pour mon la lumière wana bien aux juifs Proverbe 16. Proverbe 16. Josué 15. La sérénité du visage du roi donne la vie, et sa faveur est comme une pluie du printemps. Balobi, la sérénité, c'est-à-dire, esengoya elungi ya nzambe ya roi, epesaka bomoi. Et sa faveur est comme une pluie du printemps. Ça veut dire, elongi ya roi, avant et comme na sérénité, ezala ki liboso na colère. Wana soki tozwi Proverbe 20, verset 2.
La terreur qu'inspire le roi est comme le rugissement des lions. Celui qui l'irrite pêche contre lui. La terreur qui inspire le roi est comme le rugissement d'un lion. Ça veut dire, terreur ils allaient inspirer le roi, ils allaient le rugissement lion. Ça veut dire, tango, lion a rugir, et ça nangonga oyo roi zanakanda. Ça veut dire, son visage, ils ont manifesté la colère. Wana, azali ko aspirer la colère. Tant qu'ils ont aspiré la colère, et ça, le rugissement des lions. Le rugissement des lions, ça dit lion a rugir. Ce qu'il y a rugir, Amos a zoloba, nani akobangate. Voilà pourquoi la montagne à Sinaï, le col Nzamba zaki na kanda, et zaki le col le rugissement du lion. Voilà pourquoi Israël était épouvanté. Tout le monde y tremblait. Parce que les lions rugissaient. Dieu rugissait. Mais tant que l'on a dit que malamu, ils ont comme elengi, on a commis faveur à peuple. Là, moi, bon malisso soit moi bête sur les athées. Là, tout ce monde en gros koyo. Tant que à l'aspect à arc-en-ciel. Là, à bon malisso sauté. Selon Genèse chapitre 9. À bon malisso sauté. À bon malisso sauté. Mais tant que à l'aspect il y a ba éclair, il y a ba voix, il y a ba tonnerre, c'est l'aspect de la colère. Là, à Roboma. Nous sommes battus, nous sommes balés, ils ont tapé, ils ont mon pas jamais. C'est ça le trône de Salomon. Le trône de Salomon était d'ivoire, ils ont à ivoire. Mais bazala qui couvrir rango na or. Trône à ivoire, mais ça couvert na or. Vous c'est là ce verset, tant la Bible Lucas mon frère. Tant la Bible Lucas. Donc ils allaient couvert na or. Au ivoire, ils allaient parler na trône blanc. Au l'Apocalypse 20, le trône blanc, c'est le trône du jugement. Et tant que nous avons un trône blanc, c'est le jugement. C'est la colère. Mais tant que le trône est là, ta couleur, il y a jaune. Et là, ta or. Là, le trône, ça devient le trône de la grâce. Le trône de la miséricorde à Obomaté. Là, Obomaté. Maintenant, la Bible est ici que, dans Apocalypse 4, au milieu à trône, Mouton a fandaki, les quatre êtres vivants, au milieu du trône. Ah, mais en réalité, ça n'a pas été wana. Yewanande, azali na kati ya 4. Ça veut dire, Yewana fandi na trône, tango 4 êtres vivants baye na kati na ye, ça veut dire, chérubin moko, azana tous les 4 faces na kati na ye. Est-ce que tout le monde? Voilà, na suma boko Ézéchiel 1. Chérubin moko, azana tous les 4 faces na kati na ye. Ah, ça dit, tu comprends que c'est lui qui est assis sur le trône. Oh, on a katina yazalina tous les 4 faces. Il y a des chérubins. C'est que les chérubins, oh, azali, être céleste, ils ont le Seigneur Jésus-Christ. Il y a le véritable chérubin, oh, azali, na 4 faces, sur la katina. Ce que nous avons dans Ézéchiel 1 wana. Bazota lisake makolo ya ba animo wana nyonso. C'est-à-dire les chérubins wana nyonso, bango nyonso, makolo na bango ezali ya ba bœuf. Ya ba ngombe. Ya ba ngombe bango nyonso. Makolo za ya ba ngombe. Autant tozomona makolo ya ba ngombe, tout d'abord, nous voyons la pureté. La pureté. Ça dit selon la loi Lévitique 11, ngombe azali nyamo aza pire.
Parce que Nzamba, il sait qu'Israël, tu mangeras le bœuf. Parce que le bœuf a pire. C'est que ceux qui trouvent chérubin, namakolo yangombe, c'est-à-dire nous voyons en lui la pureté. C'est l'animal pire. Très bien. C'est-à-dire, aza pire. Et puis, ami balé, ngombe parle des serviteurs. C'est-à-dire, les chérubins, c'est un serviteur. Aza serviteur. Ngombe on a serviteur. Et puis, il y a mis ça tout. Batalisi, et là que j'entends Gazali être céleste, c'est les ailes. Les ailes des Olak Sakazali, être céleste. C'est-à-dire, il a la capacité de voler. Les ailes nous parlent de la nature céleste. Quatrièmement, tomoni maboko et bimi azana maboko, ana mapapu pe na maboko. Mapapu tolobi c'est être céleste. Maboko ezotalisa l'humanité. C'est-à-dire il azoya lokola un homme, il prend la forme humaine. Il vient comme un homme. C'est-à-dire, Nzambe pas Bixabiso, malgré Zala qui est très céleste, mais il devait prendre aussi la nature humaine pour nos Bixabiso. C'est-à-dire, Jésus n'est pas dans tambola wana. Il y a un chrétien zorobat, et chrétien zorobat de Sakeno, qui a vu les bras de l'Éternel. Les bras de l'Éternel, ils ont tout mobimba. C'est que tant que mona ena maboko, c'est-à-dire que mona nzamba zolata l'aspect de l'homme pour le servir. Ce qu'on l'entend bien, ça veut dire être vivant moko, azana tous les quatre faces. En réalité, Zaline de Jésus-Christ. Il y a Zaline à tous les quatre faces dans Katinaï. Azan aspect à lion, qui est le roi. Azan aspect à aigle, qui est le prophète. Et Azan aspect, il y a homme. Nous voyons les serviteurs et l'intelligence et la sagesse. Azan aspect à vous, nous voyons les sacrifices, la souffrance. La souffrance, les sacrifices. Hein? Donc, à un aspect, il y a lion, qui est le roi. Aspect, il y a aigle, qui est le prophète. Ou bien l'élévation. À un aspect, il y a homme, les serviteurs. Et puis les savoirs, la connaissance, l'intelligence, la sagesse, c'est l'homme. Et puis à la nature, il y a veau. Veau, c'est les serviteurs et c'est la souffrance, les sacrifices. C'est que les chérubins, c'est Christ lui-même. C'est que dans chérubin, nous voyons la nature de Dieu. Nous voyons aussi la nature de l'homme. C'est que Nzambe azokoma mutu. Si mabongo. Nzambe azokoma mutu.
c'est que tant que nous sommes dans Éden, le jardin d'Éden, le chérubin, bazali ko empêcher l'homme à ne toucher l'arbre de vie. Et ont talisa musala au sacerdoce lévitique et banako sala. Voilà pourquoi on constate dans le tabernacle, il y avait les deux chérubins au bazagi na kacha propitiatoire, dans l'allié très saint. Il y avait aussi les deux chérubins qui dessinent qui bango na rideau. Na voile plutôt na rideau, voile. Na voile où est séparé lié saint na lié très saint. Ba dessinant qui ba chérubin mi balo. Ça dit les deux chérubins au ba dessiné bango na rideau et na voile plutôt. Bango de bazali ba chérubin oyo ba tie bango na entrée à porte na chemin ya okota na arbre de vie. Tu ne peux jamais entrer là-bas sans les sang. C'était l'interdiction formelle. Zamba pekisa ki Moïse. Souverain sacrificateur okota kuna te. Soki makile zate. Pour kota une fois kota kana makila. Et puis okota kaka une fois par an. Kaka mbala moko yango ti sacerdoce ti musala na sacerdoce c'est si là. Souverain sacrificateur moko ta kufa na liêtre saint. Ata moko ta kufa na liêtre saint frère. Ata moko ta kufa na liêtre saint. Pour Nanine, parce qu'il est entré avec les sangs. Alors, quand on a maquillé à Nyama, on a couffé na parvi, corps, batoubi en haut tête des holocaustes, il y a eu maquillé à traverser Nango, ti à continuer on a lié saint, on a lié très saint. Tant qu'on a côté Nango na voile, alors les canons na voile, les deux chérubins m'ont frappé exacté parce qu'il entre avec les sangs. C'est-à-dire, Nzela est fungwami par le sang. Sans le sang, mais Nzela est fungwami te. Osko pon Nzela est fungwama, il faut la mort d'un animal. Il faut l'entendre très bien. Il faut la mort d'un animal. Or, dans Exode 19, Zambé moko abisi Israël. Moïse abisa Israël. Au bana on va partir à verset 10. Tiko kita. Dans Exode 19, verset 10 tiko kita. Bazota sani, le biké. Peuple foyer pas Nzambe. Mais Nzambe a des limites. C'est à d'autres termes, Nzambe na boya ki. Nzambe azeka na ba jemo bo bana ko sala pour la wamburie ni ka bato. Yo bengisi bato baya okuta na bango. Mais oyebisi nino na tie limite awa. Moto me ko toucher ngomba te. C'est que moto ya na été. C'est que moto ko matana été. C'est un langage à refi. Boya. Herba commis devant la montagne, a vu si mon moto me ko toucher montagne te. A me ko les limite parce qu'il y avait limite entre la montagne et le peuple. Il y avait une limite là. Limite mon gars la gueule. Moto a franchir en côté. Oya ko meka ko franchir. Ezala nyama. Ezala moto. A okufa. A c'est que pour na bo affranchir limite beaucoup na montagne, il faut la mort d'un homme et la mort d'un animal. Parce qu'il faut nyama moko akufa, to mutu moko akufa, nenzela ekosala nini et ofungwama. C'est ça. Ça dit limite wane banende kuluka liwa ya mutu to liwa ya nyama. C'est ça. Donc, l'animal, tomutu, pour limiter ça la nini,
ekwea. C'est que la montagne en question, c'était là où Dieu était. C'est que le peuple avait besoin de voir Dieu. Mais nous avons attiré les barrières, attiré les limites. C'est que, et là, que quand Nzambe s'apaisait, pour le peuple s'approcher par il faut Nyama Koufa, tout le monde Koufa. Oh, Dieu ne cherchait pas Makila Oyo, Yamutu. Il fallait que Nzambe Yemoko, Amisala. C'est-à-dire, Yemoko Aza chérubin. Amisala, sacrifice. Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant, pour retrouver la suite de ce message.